Et dans cet anime ici, il y a 2000 ans, un dragon qui ne devient pas une fille d'anime, ce qui est très triste, a attaqué le monde entier, mettant tout au bord de l'effondrement. Face à l'ennemi qui ne pouvait être vaincu par les dieux ou les démons, les deux forces, le démoniaque et le divin, qui étaient toujours en conflit l'une avec l'autre, se sont unis. Ils ont tous encerclé le grand dragon appelé Baramulti et ont utilisé leur meilleur pouvoir pour le piéger avec des chaînes, ce qui viole totalement la règle du X. Mais c'était nécessaire pour éviter l'effondrement du monde. Après qu'il ait été totalement ligoté, le chef des dieux et le chef des démons arrivèrent sur le champ de bataille. Ils attaquèrent le dragon maléfique des deux côtés tandis que les humains, qui ne faisaient que les soutenir, observaient toute la bataille à distance et ils ne mangèrent tout simplement pas le popcorn car dans ce monde, il n'existe pas. Le dragon résiste, bloquant les attaques de ses puissants ennemis à l'aide de ses ailes. Finalement, Zeus, le roi des dieux, et Satan, le roi des démons, qui est mon père, ont réussi à sceller Baramulti. Après cela, ils ont divisé la clé qui pouvait libérer cette créature en deux parties, l'une avec les dieux et l'autre avec les démons, et c'est essentiellement l'histoire de l'anime. Et de nos jours, l'histoire tourne autour de deux chasseurs de récompenses qui ont eu une histoire longue et compliquée. L'homme qui vient tout droit d'un manga Jojo s'appelle Kaiser, et il poursuit son ennemi attardé appelé Favaro, qui se trouve au sommet du mur de la ville. Favaro saute du mur pour échapper à la capture, mais Kaiser continue de le suivre. Les deux forcent leurs chevaux à faire du parcours dans toute la ville, puis ils s'affrontent avec des épées en l'air. Les deux finissent par descendre dans la rue, et Favaro lance des bombes fumigènes pour distraire Kaiser. Tout cela pour abandonner son cheval et monter sur une roue géante. Kaiser le trouve et brise immédiatement les chaînes qui maintiennent la roue en place. La roue commence à tourner et les deux chasseurs de récompenses se battent à l'épée dessus. Au milieu du combat, Favaro parvient à distraire Kaiser avec quelques blagues, ce qui lui fait se cogner la tête contre un pont. Après avoir fait cela, Favaro est désormais libre d'aller où le volant le mène. Cependant, sur le chemin, il tombe sur des bandits qui volent des femmes, tout en s'écrasant contre le mur. D'une manière ou d'une autre, il est toujours en sécurité et bientôt il voit les bandits qui l'ont reconnu comme un chasseur de récompenses, tout cela à cause du bracelet magique qu'il porte. Soudain, Kaiser apparaît également et il ignore complètement les bandits car il est trop concentré sur l'idiot Favaro. Favaro court vers un bar et Kaiser le suit, maudissant Favaro et disant que c'est à cause de lui qu'il a tout perdu dans sa vie. Favaro n'a pas le temps pour cette conversation acerbe et il tire donc une flèche sur Kaiser. L'homme esquive, mais la flèche finit par toucher son cheval qui est hors de contrôle et casse la porte du bar puis s'enfuit. Sans choix, Kaiser finit par être obligé de poursuivre son cheval tandis que Favaro se consacre à boire de l'alcool et à se moquer du visage de Kaiser. Pendant qu'il boit, il dit au propriétaire du magasin de ne pas s'inquiéter des dégâts car il paiera tout après avoir reçu une certaine récompense. De l'autre côté de l'écran, nous voyons trois ravisseurs rentrer chez eux les mains vides quand soudain un éclair frappe leur carrosse et de cet éclair apparaît une fille complètement nue. Super de faire tomber la monétisation de ma chaîne. Les bandits sont surpris de la voir et demandent qui est ce délice. Cependant, la fille n'a Dieu que pour la boussole magique brisée dans sa main. Tout cela parce qu'elle veut savoir à quelle distance elle est de son destin. Les bandits se préparent évidemment à exorciser leur corps avec la fille. Cependant, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle est très puissante et qu'elle les anéantit rapidement. Après cela, pendant la nuit, on voit Favaro aller chercher la récompense d'un bandit qui ressemble à un gorille. Il élimine facilement deux de ses laquais et rencontre peu après le patron qui invoque des démons pour combattre Favaro. Favaro s'enfuit rapidement des lieux et le gorille le poursuit avec les démons. Sans hésiter, le gorille ordonne à ses démons d'attaquer et il commence à cracher du feu. Cependant, le puits sous ses pieds prend feu en premier et ils sont brûlés jusqu'à ce qu'ils soient grillés. Le gorille est confus jusqu'à ce que Favaro montre qu'il a renversé un vin de haute qualité sur la route car il savait déjà que ses ennemis invoquaient des démons qui attaquent avec le feu. Le gorille se met alors en colère et l'attaque, mais il est très faible par rapport à Favaro qui le bat tout simplement et le transforme en carte Pokémon à collectionner. Après cela, Favaro se rend dans une calèche de luxe où il rencontre un dieu ivre appelé Bacchus et son canard parlant Bacchus. Je ne sais pas comment lire ce nom, c'est l'employeur de Favaro et en échange de la carte à collectionner du gorille, il donne une récompense en échange de Favaro. Après avoir récupéré l'argent, Favaro s'y rend et organise une fête au bar, faisant ce que tout homme bon fait quand il a de l'argent, dépensant tout son argent sur des femmes moches et exagérant quand il raconte ses aventures. Il ment devant tout le monde, disant qu'il se rend dans la dangereuse ville d'Elem et la mystérieuse fille tombée du ciel l'entend alors qu'elle passe par là. Elle se sent pleine d'espoir car elle aussi veut aller à Elem. Elle rencontre Kaiser alors qu'elle se retourne mais ne lui prête pas attention et suit son chemin. Kaiser entend alors la voix de Favaro à l'intérieur du bar et finit par entrer dans les lieux avec beaucoup de colère car il a perdu son beau cheval à cause de Favaro. Rapidement, Kaiser essaie de dégainer son épée mais Favaro l'en empêche en lui disant qu'il devrait profiter de la vie tant qu'ils sont jeunes. Puis il dit aux filles moches que Kaiser est encore plus riche et plus courageux que lui et elles s'accrochent immédiatement à lui comme Magnus. Kaiser, étant un bon chevalier, ne peut pas les refuser si facilement et Favaro utilise les filles moches comme une chance pour fuir à nouveau ce type. Après cela, alors que Favaro arrosait des plantes à l'extérieur, la mystérieuse jeune fille appelée Amira s'approche. Elle lui demande s'il est vrai qu'il connaît un chemin facile vers Elem en disant qu'il a besoin d'aller les chercher d'urgence. Favaro, en homme bon, dit qu'il connaît tous les chemins pour aller n'importe où dans ce monde. Cependant, pour obtenir des informations de sa part, elle doit l'embrasser. Elle reste immobile pendant qu'il essaie de l'embrasser, mais soudain quelqu'un les interrompt. Favaro regarde devant lui avec colère et trouve un homme avec un bras en forme de sabot qui se présente comme le frère aîné de Gorilla. Il dit qu'il est ici pour se venger et invoque un démon taureau géant. Le démon taureau attaque Favaro, provoquant une grande destruction à
chaque coup porté à son bras. Et Favaro, en homme bon, s'inquiète pour Amira et l'emmène dans un endroit sûr. Juste après cela, il débouche son épée et attaque le démon. Le démon a essayé de le frapper à plusieurs reprises, mais Favaro est trop agile pour lui. Il esquive facilement toutes les attaques et monte sur la tête du démon pour essayer de le tuer. Cependant, le démon le jette au loin, faisant perdre son épée à Favaro dans le processus. C'est à ce moment qu'Amira se tient entre lui et le démon. Favaro lui dit de s'enfuir. Cependant, elle lui dit qu'il est son guide et qu'à partir de maintenant, elle le protégera. Juste après cela, elle court vers le démon et lui fracasse le visage. À ce moment-là, le bracelet de Favaro commence à briller en rouge pour indiquer la présence d'un démon très puissant à proximité. À ce moment-là, nous voyons Amira se transformer en un démon très puissant. Elle donne alors quelques coups puissants au démon, le vainquant en quelques secondes seulement. Entre-temps, Favaro a réussi à récupérer son épée pour poignarder un invocateur de cette chose derrière, transformant cet ennemi également en une carte à collectionner. De nulle part, nous voyons le taureau démon géant tomber directement sur le dessus et d'une manière ou d'une autre, Favaro parvient à esquiver le démon, mais il finit par être touché par un meuble. Peu de temps après, Amira s'approche de lui, se transformant en une personne normale. Favaro, voyant cela, commence à être sûr qu'il a trop bu. Amira saute sur lui et l'embrasse, après quoi il perd tout simplement connaissance. Dans son rêve, Favaro est noyé dans une mer infinie de ténèbres, et soudain l'espace sous lui s'ouvre, révélant les restes calcinés d'une ville sous lui. Soudain, un dragon tente de le dévorer tout entier, ce qui met fin au rêve de Favaro, et il se réveille en sueur froide. Une des femmes laides de la veille vient le réveiller et lui révèle qu'il était évanoui devant le bar, c'est pourquoi elle l'a amené ici. Favaro se met alors à rire de tout ce qui s'est passé la nuit dernière, en disant que c'était probablement un rêve. Et puis la femme lui dit de prendre une douche, parce qu'il pète. Il décide de se déshabiller devant la femme. Cependant, l'excitation de la femme, en voyant son petit corps et sa petite bite, se transforme bientôt en horreur lorsque Favaro enlève son pantalon et elle se rend compte qu'il a une queue de démon. Évidemment, en voyant cela, elle s'enfuit en criant qu'il est un démon. Favaro n'a aucune idée de ce que raconte cet idiot, mais lorsqu'il regarde son corps nu dans le miroir, il découvre qu'il a une queue semblable à celle d'un démon. En voyant sa queue, Favaro est effrayé. Il n'arrive pas à croire que c'est vrai et essaie de couper cette queue, mais cela s'avère impossible. Après avoir échoué, il tombe au sol, la tête en bas. C'est à ce moment précis qu'il voit Amira entrer dans sa chambre. Elle lui demande de lui indiquer le chemin vers Elem, car elle a obéi à sa demande. La jeune fille lui dit que lorsqu'elle l'a embrassé, elle lui a jeté un sort, faisant pousser une queue dans son corps. La jeune fille dit qu'elle peut annuler ce sort, mais qu'elle ne le fera qu'après qu'il lui ait montré un raccourci vers Elem. Favaro invente une excuse pour prendre l'air et sort de la pièce. À ce moment-là, il voit une certaine dame qui a amené le Kaiser pour le traquer, ce qui provoque la panique de Favaro. Il saute par la fenêtre pour s'échapper, mais il finit par se retrouver sur son chemin et tombe, et alors qu'il est au sol en train de gémir de douleur, Amira saute sur lui et lui demande de lui indiquer rapidement le chemin de Elem. Il dit qu'il ne sait pas comment faire, et elle le frappe au visage et lui demande s'il est un menteur. À ce moment, Kaiser apparaît avec les femmes laides, et Favaro a de nouveau peur de le voir, alors il quitte les lieux avec la fille et s'en va sur son cheval. Et pendant qu'il s'enfuyait, Kaiser réussit à voir un peu de sa queue. Il est choqué de découvrir cela et commence à croire que Favaro a toujours été un démon qui l'a trompé tout ce temps. Quelque temps plus tard, nous voyons les chevaliers royaux arriver dans la ville et le capitaine des chevaliers déclare qu'ils sont ici sur ordre de Saint Jean dans le but de capturer un démon sous forme humaine. Il demande à Kaiser s'il sait quelque chose et il répond qu'il sait mais ne peut pas le lui dire car la mission de sa vie est de capturer ce démon et de le traduire en justice. Kaiser jure sur son honneur de chevalier qu'il capturera lui-même ce démon. Cependant, après avoir dit cela, l'un des chevaliers le bête, lui disant d'arrêter d'agir comme un chevalier étant donné qu'il n'est qu'un humble chasseur de récompenses. De tels mots rappellent à Kaiser un terrible souvenir de son passé lorsque son père a été exécuté il y a longtemps et il croit que Favaro en est responsable. À ce moment-là, malgré la grossièreté de son subordonné, le capitaine des chevaliers croit que la détermination de Kaiser à capturer son ennemi le rendra plus fort et il part en souhaitant bonne chance à Kaiser. De l'autre côté de l'écran, Favaro et Amira ont même quitté cette ville et en cours de route, Favaro explique que le voyage vers Elem sera long et coûteux, il devra donc d'abord rendre quelques services. Cette fois, sa cible est un démon semblable à une chèvre et Favaro entre dans sa maison et rencontre le démon chèvre qui essaie de la surprendre, brisant le mur et lui lançant son épée, mais d'une manière ou d'une autre, Favaro échappe à l'attaque et se prépare à se battre, et bien que l'ennemi soit beaucoup plus fort que lui, il taquine Amira pour qu'elle s'éloigne en disant qu'une femme n'est bonne que pour 4. Favaro sexiste. Cependant, elle saute simplement vers le démon chèvre, se transformant en sa forme démoniaque pour en finir rapidement avec le démon. Le démon est divisé en deux et Favaro est complètement recouvert par son dieu. C'est à ce moment-là qu'il réalise que la vision du dernier chevalier n'était pas un rêve, et qu'Amira est vraiment un démon puissant et qu'à partir de maintenant il doit faire attention à elle. Après cela, il retourne au bateau pour récupérer sa récompense et pendant qu'il le fait, Amira regarde le canard qui parle et dit qu'il a l'air délicieux. Après avoir reçu la récompense, il laisse la carotte et Favaro achète de nouveaux vêtements pour Amira. Après cela, ils vont dîner et Amira se lèche les doigts car elle n'a jamais mangé de choses aussi délicieuses auparavant. Elle est également curieuse de l'effet d'une boisson et s'enivre d'une seule gorgée. Après cela, ils dansent et Amira s'amuse beaucoup, bougeant son corps de manière folle au son de la musique. Après cela, elle court vers un lac voisin et saute pour sentir l'eau fraîche contre sa peau et tandis qu'elle regarde les étoiles dans le ciel, Favaro commence à penser que ce serait l'occasion parfaite pour lui de la tuer et de briser la malédiction qu'elle a lancée, mais il ne peut pas l'attaquer car son bracelet ne brille pas pour indiquer un quelconque
quelconque danger, alors il dissimule l'attaque qu'il avait l'intention de faire en disant qu'ils doivent se présenter. Il se présente en premier, puis Amira lui dit son nom et lui révèle qu'elle doit se rendre à Elem pour retrouver sa mère. Elle est triste de se souvenir de sa mère, qui n'est plus qu'un visage flou dans sa mémoire. Amira n'a actuellement que le pendentif qui lui sert de lien avec sa mère, et elle veut se rendre à Elem pour la retrouver là-bas. Favaro réfléchissait à cette histoire déroutante quand soudain Kaiser s'approche de lui. Favaro prend peur et lâche son épée, et Kaiser l'accuse d'être un démon et jure de le tuer. Alors qu'il s'apprête à l'attaquer, Amira se place devant le type pour l'arrêter. Kaiser est enchanté par sa beauté, ce qui donne à Favaro l'occasion parfaite de lui donner un coup de pied au visage. Après cela, Favaro s'enfuit avec Amira, et Kaiser est émerveillé par sa beauté. Le lendemain, alors que Favaro regarde les fruits sur le marché, plusieurs chevaliers royaux passent à côté de lui. Leur capitaine demande si quelqu'un a vu un démon avec une aile déguisée en femme humaine qui a volé la clé divine, et Favaro profite de cette occasion pour dénoncer Amira en échange d'argent. Pendant ce temps, Amira l'attendait seule, triste de penser à sa mère. Les chevaliers la trouvent et la suivent, alors elle se transforme en sa forme démoniaque. En réponse, les chevaliers l'entourent et utilisent une formation spéciale pour l'attacher, donnant au vice-capitaine l'opportunité de s'approcher pour donner le coup final. Favaro observe tout de loin, et il pense que lorsque les chevaliers tueront la fille démon, il sera libéré de cette queue démoniaque. Favaro ne se souciait pas de savoir si la fille lui faisait confiance ou si elle voulait rencontrer sa mère. Il a toujours travaillé seul et a l'intention de le rester. Alors, quand il descend du cheval pour suivre son propre chemin, il finit malheureusement par être obligé d'avancer vers Amira, car le cheval était en quelque sorte lié à elle. Jusqu'à ce moment de la bataille, les chevaliers pressaient Amira en utilisant leur magie sacrée. Mais cette magie n'a pas autant d'effet qu'elle le devrait. À ce moment, Favaro apparaît, mené par son cheval, et repousse les chevaliers d'un coup de pied et laisse Favaro tomber au sol. Ses bombes fumigènes tombent de sa poche et les couvrent, et il trouve Amira devant elle. Maintenant, Favaro n'a d'autre choix que de s'enfuir avec elle. Mais alors que les deux tentent de traverser le pont, il découvre que les chevaliers les ont déjà encerclés des deux côtés. Le vice-capitaine dit à Favaro qu'il sera sévèrement puni pour les avoir trahis. Mais Favaro ne s'en soucie pas et sort simplement son arme et prend Amira en otage. À ce moment-là, il dit à la jeune fille qu'ils s'enfuiront tous les deux en tombant dans la rivière en contrebas, et elle accepte. À ce moment-là, le capitaine des chevaliers remarque le pendentif d'Amira et dit à ses hommes de ne pas lui tirer dessus car ils ont besoin d'elle vivante. Favaro tire sur les cordes du pont une par une, puis Amira marche sur le pont lâche et il tombe directement dans la rivière. Le capitaine les regarde tomber, puis il retire de son armure un pendentif semblable à celui d'Amira. À la suite de cette évasion, une récompense pour la tête d'Amira et de Favaro est placée. Le Kaiser découvre cela et jure d'arrêter Favaro et de sauver la pauvre Amira. Pendant ce temps, Favaro et Amira arrivent enfin à un endroit où ils peuvent voir leur prochain état. Amira veut se dépêcher pour se rendre à Elem, mais Favaro veut faire une pause, disant qu'il doit chasser une récompense pour reconstituer ses réserves. Cependant, la fille ne lui laisse pas beaucoup de temps pour se reposer et continue de le tirer. Quelque temps plus tard, nous voyons Favaro grimper sur une falaise abrupte pour ramasser des herbes précieuses lorsqu'un monstre serpent géant attaque soudainement. Il fait le tour de la falaise et tire sur le serpent avec sa bête, l'aveuglant et le faisant tomber au sol. Après cela, Favaro atteint le sol en toute sécurité et commence à donner des coups de pied au monstre vaincu. Alors qu'Amira demande si l'herbe qu'il vient de ramasser est savoureuse. Il dit à la fille que c'est une herbe médicinale nécessaire pour accomplir sa prochaine mission. Après cela, la nuit, il essaie de préparer un médicament avec l'herbe, et à ce moment précis, il se rend compte qu'Amira a des ailes, alors il dit qu'elle aurait dû voler pour aller chercher l'herbe médicinale, mais elle lui dit que ce n'est pas possible. Elle ouvre sa seule aile et dit qu'elle a perdu son autre aile dans un accident. Favaro veut en savoir plus à ce sujet, et Amira lui dit qu'il y a quelque temps, elle s'est infiltrée dans le palais des anges pour trouver une clé en or. C'est laquelle a trouvé la clé et l'a emportée dans son corps. Cependant, cela a fini par attirer l'attention des gardiens du palais qui l'entouraient. Ils l'attaquèrent de tous côtés et Amira reçut un coup qui la fit tomber à terre. C'est alors qu'elle rencontra le guerrier le plus fort parmi les anges et, d'une manière ou d'une autre, elle survécut mais perdit une de ses ailes au cours de cette bataille. Favaro est très intrigué par cette histoire et demande ce que c'est que cette clé en or dont même les chevaliers parlaient. Favaro lui demande où se trouve cette clé maintenant et Amira lui dit qu'elle est à l'intérieur de son corps et agissant comme un vrai homme, il essaie de jeter un œil à son corps disant que c'était pour trouver la clé mais il finit par se faire gifler et peu de temps après, Amira lui dit qu'elle a absorbé l'âme de la clé d'or et qu'elle est donc la clé elle-même maintenant. De l'autre côté de l'écran, Kaiser, suivant Favaro, finit par arriver dans une forêt recouverte d'un épais brouillard. Cet endroit est très bas et il était presque en délire jusqu'à ce qu'il voit Favaro devant lui et court pour l'attaquer. Cependant, il marche sur un endroit complètement étrange et roule. Lors de sa chute, il perd connaissance après s'être cogné la tête contre le sol, mais heureusement quelqu'un le retrouve et le traîne jusqu'à la ville brumeuse de Nebo. Plus tard, Kaiser se réveille et confond une poupée en peluche avec Favaro. Cependant, la fille nommée Rita lui dit de continuer à se reposer car son bras est cassé. Puis ses parents arrivent dans la chambre et le père de Rita dit à Kaiser qu'il est le guérisseur qui a soigné sa blessure. Cela dit, ils invitent Kaiser à dîner et lui demandent une faveur. Ils disent à Kaiser que des monstres attaquent son champ et enlèvent les enfants du village. Tout le monde se met à pleurer, disant que Rita est la seule enfant qui reste au village maintenant. Kaiser jure alors sur son honneur nocturne qu'il leur rendra leur aide. Cependant, à ce moment-là, Rita s'enfuit en disant que leur nourriture est pleine de vers. Kaiser la poursuit et, au cours d'une conversation, il finit par découvrir que la fille n'est pas heureuse avec sa famille. Kaiser essaie alors d'utiliser le discours du héros, lui disant qu'il est né dans une famille
famille de chevaliers et qu'il a dû suivre un entraînement très dur et rude. À l'époque, Kaiser détestait son père et faisait de son mieux pour être un rebelle. Un jour, son père était chargé de garder un tribut pour le roi, mais plusieurs bandits lui ont tendu une embuscade et lui ont volé le tribut. À cause de cet échec, le père de Kaiser fut pendu à mort. Il perdit sa position de noblesse et fut expulsé du royaume. Après cela, sa mère se suicida et c'est après tout ce temps qu'il réalisa qu'il aurait dû valoriser sa famille. Kaiser demande à Rita de ne pas faire comme lui, mais le discours du héros de Kaiser est très faible et Rita lui donne un coup de pied dans le bras blessé. Elle lui dit que son histoire est très ennuyeuse et qu'elle veut être remboursée du temps qu'il a passé à raconter cette histoire de merde. Le lendemain matin, Kaiser et les habitants de la ville se préparent à affronter les monstres qui les attaquent. Le monstre prononce le nom de Kaiser, ce qui ne fait que l'exaspérer encore plus. Il attaque le monstre qui est très habile et esquive toutes ses attaques, puis lui lance des fumigènes. Le monstre apparaît derrière Kaiser et lui met un médicament dans la bouche, ce qui lui fait reprendre ses esprits. Il s'avère que le monstre qu'il combattait était Favaro et il demande à Kaiser de le remercier plus tard de l'avoir soigné avec une potion anti-illusion maison. Kaiser demande ce qui se passe et Favaro lui dit de regarder autour de lui. Kaiser le fait et découvre que les adorables habitants de cette ville sont des cadavres. Ils sont tous pourris et pleins de larves et toute cette ville est pleine de décombres. Dans toute cette ville, il n'y a qu'une seule personne vivante et c'est elle qui est derrière tout ça, Rita. Lorsque Kaiser prend conscience de toute la vérité, il vomit la soupe de verre qu'il a mangée la veille. Favaro prend alors une affiche fouillée par Rita, la célèbre nécromancienne, et déclare qu'il va s'emparer de sa récompense. Rita commence à lancer un sort pour rendre les zombies agressifs et Favaro donne une boîte de potions anti-illusion à Kaiser. Lui et Amira abattent les zombies un par un, tandis que Kaiser se rend compte que même son bras n'était pas cassé. Il se met en colère contre Rita pour l'avoir trompé et dans sa colère, il commence à abattre le zombie. Il voit les parents zombies de Rita et essaie de les attaquer aussi, mais Rita s'approche pour l'arrêter car ces choses mortes étaient déjà ses vrais parents. Kaiser hésite, mais soudain la mère zombie de Rita mort et son père est sur le point de faire de même. La fille est paralysée par la peur et Kaiser s'occupe rapidement de son parent zombie. À ce moment-là, Rita jette le livre de l'autre côté et Favaro lui tire dessus rapidement. Le livre brûle dans une flamme violette brillante, prenant la forme d'un démon qui était la véritable cible de Favaro. Il le capture et dit à Kaiser que cette ville a été attaquée par des démons il y a 200 ans et que depuis, elle a été complètement détruite. Rita était la seule survivante et a utilisé cet étrange livre pour donner vie aux habitants de la ville et depuis, elle avale cette ville depuis 200 ans. Favaro dit à Kaiser de quitter cette grotte car elle a été mordue par un zombie et bientôt elle en deviendra un et Kaiser est très triste lorsqu'il voit la grotte se transformer en zombie. Elle l'attaque et il continue sans pouvoir l'achever, mais au final, cela finit par être une bonne chose car Rita finit par se transformer en nécromancienne zombie de haut niveau et elle décide de suivre Kaiser dans son voyage. De l'autre côté de l'écran, Favaro remet la carte à collectionner à Bacchus qui lui donne sa récompense puis lui montre une nouvelle. Favaro est surpris de voir qu'il est une récompense et Mira aussi et il déchire les affiches. Cependant, Bacchus en a plusieurs. Il rit de tout et demande à Favaro s'il va vraiment à LM en disant que si Favaro y va vraiment, il pourrait même lui indiquer le meilleur chemin s'il lui apportait à boire. C'est un dieu en colère. Le lendemain, Favaro et Mira arrivent à Portraria City où Mira est distraite par plusieurs poissons dans la tente. Plus que cela, elle est en colère car Favaro ne lui a rien dit sur la façon de naviguer à travers la mer pour se rendre à LM. En réponse, il dit à Mira qu'il vient de se souvenir de cette façon. Peu de temps après, il commence à demander qui sait quel bateau les emmènera à LM. Mais personne ne semble savoir quoi que ce soit. Mira commençait déjà à soupçonner Favaro, ce qui ne fit qu'accroître ses doutes. Heureusement, alors qu'elle était occupée à déguster de délicieux fruits de mer, Favaro rencontre un vieil ami qui lui dit qu'il peut les emmener à LM. Favaro est soulagé d'entendre cela et accepte l'offre. Tout cela sans se rendre compte que son bracelet clignote en rouge pour indiquer le danger. Il se dirige tout heureux vers le bateau que l'homme ridé a pris et découvre que le bateau est tellement usé qu'une simple vague peut le briser en 1000 morceaux. Favaro ne sait pas si ce bateau peut vraiment les emmener quelque part, alors l'homme ridé lui dit de parler au capitaine. Le capitaine se retourne et commence à regarder Favaro et après quelques secondes, ils se reconnaissent et courent joyeusement se saluer. Cette salutation implique quelques coups de poing et de pied et après s'être salué, ils montent dans le bateau et commencent à naviguer. Le capitaine Amon commente que cela fait 3 ans depuis la dernière fois qu'ils se sont rencontrés et demande à Favaro ce qu'il fait de sa vie. L'homme n'est pas satisfait de découvrir que Favaro est devenu un chasseur de primes et demande pourquoi il ne suit pas les traces de son père qui est un bandit très célèbre. À ce moment-là, Favaro se souvient de son père qui est en quelque sorte le Robin des Bois de leur monde, volant les riches pour donner aux pauvres. Après s'être souvenu de cela, il répond qu'il ne veut pas être comme son père car il préfère faire ses affaires seul. Amon lui demande quel est le problème avec la fille et Favaro lui dit qu'ils ont une longue histoire. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, Kaiser et Rita arrivent également dans la ville portuaire à la recherche de Favaro. La fille demande pourquoi Kaiser déteste autant Favaro et il était sur le point de révéler sa triste histoire quand soudain un homme de Bangla apparaît et lui demande s'il cherche quelqu'un. Il fait embarquer Kaiser sur un bateau qui suit le même itinéraire que Favaro et Rita lui demande de lui dire ce qu'il n'a pas pu lui dire avant et il révèle que lui et Favaro sont amis depuis l'enfance. À l'époque, Favaro lui avait dit qu'il était le fils d'un charpentier et Kaiser lui faisait entièrement confiance. Au cours de certaines conversations, Kaiser a parlé un peu de la vie de son père. Cependant, Favaro utilisait cette information contre sa famille. En fin de compte, Favaro était le fils du bandit qui avait tendu une embuscade au convoi de son père, ce qui a conduit à la véritable ruine
ruine de la vie de sa famille et c'est précisément pour cette raison que Kaiser déteste tant Favaro. À ce moment-là, des pirates l'entourent et demandent à Kaiser de lui livrer tous les objets de valeur qu'il possède. C'est à ce moment-là que Kaiser se rend compte qu'il a été trompé, mais heureusement, ces pirates ne sont pas à la hauteur de ses talents d'escrimeur. Il renverse tout le monde facilement, mais le chef des pirates fait de Rita un hôte et force Kaiser à tendre son épée. Il l'étend. Cependant, Rita entre en mode chien et mord le bras du gars. Pendant ce temps, Favaro dort paisiblement, mais une fois de plus, il rêve d'une ville détruite et d'un dragon géant appelé Bahamut. Il se réveille en sueur et trouve des poissons volants qui voyagent à côté de son navire et Mira jouer avec lui. Favaro utilise alors ses talents de dessinateur légendaire pour faire un pauvre dessin de Bahamut et demande à Mira si elle connaît cette chose, mais elle n'en sait rien. Il était en train de devenir fou quand soudain, Amant l'appelle pour prendre un verre et manger un anka. En entendant parler des ankas, Mira est la première à courir vers sa cabine, et tandis que Favaro et Amant parlent du passé, Mira continue à manger de la viande. Ils finissent par parler un peu de la dernière mission qu'ils ont faite avec le père de Favaro. À l'époque, ils volaient le tribut du roi, mais ils ont ensuite découvert que le tribut contenait une pierre précieuse qui invoquait un démon. Le démon a tué tous les membres du gang, et Amant a réussi à survivre grâce au père de Favaro. Mira demande à Favaro qui était son père, et Favaro répond que son père était le gars qui a mangé sa mère. Mira corrige sa question en disant qu'elle ne sait pas ce qu'est un père, mais Favaro lui assure que tout le monde a un père, même si certains sont partis fumer une cigarette. Soudain, leur navire tremble beaucoup et un monstre crabe géant émerge de la mer et frappe le navire en déchirant un gros morceau. Favaro essaie d'attaquer le monstre crabe, mais ses attaques sont inutiles. Le monstre est sur le point de l'attaquer aussi, mais Mira se transforme alors en sa forme démoniaque, le sauve et vainc rapidement le monstre. Elle prend même quelques morceaux du crabe pour prouver, mais ce n'est pas aussi savoureux qu'elle l'espérait. Amant et les autres membres de l'équipe voient tout cela et demandent à Favaro ce qui se passe. Il essaie de clarifier les choses, mais Amant dit qu'il est surpris de découvrir qu'il est aussi un démon. Soudain, une corde descend et attache Favaro avant de le lancer dans les airs. À ce moment-là, des soldats poissons arrivent et pointent leurs armes sur Mira, et Amant révèle finalement qu'il est aussi un démon et qu'il a trompé Favaro exprès à cause de la récompense pour sa tête. Il dit à Favaro que c'est lui qui a planifié le vol du tribut du roi, révélant que c'est lui qui a invoqué le démon de la gemme, et en retour, à ce moment-là, il s'est lui-même transformé en démon. Favaro devient furieux d'apprendre qu'Amant a trahi son père, et en réponse, Amant se contente de rire. Mira dit à Favaro de s'enfuir, et il lance des bombes fumigènes pour distraire tout le monde. Cependant, ils ne savent toujours pas qu'un navire se dirige vers eux, emportant Kaiser et Rita. Rita a transformé tous les passagers de son navire en zombies et commande chacun d'eux avec son bâton. Son navire prend de la vitesse et heurte le navire sur lequel se trouvent Favaro et Mira. Kaiser entre rapidement dans le navire et se met à la recherche de Favaro. Cependant, Amant lui dit qu'il est le seul à posséder la tête de Favaro. Il ordonne à ses soldats, des hommes poissons, d'attaquer Kaiser, mais les zombies de Rita attaquent par derrière. L'endroit devient un véritable chaos, et Favaro et Mira ne peuvent que regarder la situation sur la corde. Amant finit par les suivre, et Favaro fait un pas en avant pour leur faire face. Ils se font face avec des épées, et soudain, Amant sort un pistolet magique caché dans sa main. D'une manière ou d'une autre, Favaro esquive sa première attaque et se retrouve suspendu la tête en bas à la corde. Amant est sur le point de l'achever, mais Favaro utilise 200% de son cerveau et tire contre le volant du navire, le faisant tourner et perdre le contrôle, ce qui fait basculer le navire. Amant tombe de la corde et le monstre, le crabe géant, émerge de la mer pour l'attraper et l'avaler tout entier. Après cela, Kaiser se rend auprès de Favaro et sort son épée pour s'en occuper. Mais soudain, un rayon géant manque de frapper le navire. Un tentacule géant descend des nuages et Favaro ne peut que regarder tout cela avec horreur. Ils sont emmenés dans un château au sommet de la tête d'une bête démoniaque géante et 3 démons veillent sur eux. Leur objectif était d'attraper uniquement Mira, et comme Kaiser n'est qu'une marionnette, le chef de ces démons a décidé de s'amuser un peu avec. Favaro lève les yeux vers le ciel, alors Rita s'y rend et lui donne un coup de pied, lui disant de commencer à travailler. Rita lui dit que le monstre qu'ils ont vu il y a peu de temps était le château volant de l'ange déchu Azazel. Favaro lui dit qu'il doit fuir l'ange déchu le plus vite possible, mais elle prévoit de le suivre et de sauver Kaiser. Favaro essaie de se plaindre, alors elle le fera. Finalement, il finit par être obligé de l'aider et ils descendent d'un bateau pour poursuivre Azazel dans son château volant. En chemin, Favaro mâche des fruits, disant que Mira est un démon qui l'a maudit, tandis que Kaiser est un homme qui veut le tuer, donc il ne se soucie pas de savoir s'ils vont mourir. Cependant, Rita continue de le regarder en silence. Peu importe ce qu'il dit, elle veut sauver Kaiser. Bientôt, ils arrivent à la ville portuaire où ils trouvent Bacchus et son canard parlant et les prennent en otage. Ils exigent qu'il leur donne sa carotte, mais il refuse, leur disant qu'ils ne peuvent pas sous-estimer un dieu. Il dit qu'il demande un prix élevé pour escorter des gens comme eux. Cela dit, il regarde Favaro et lui demande s'il peut faire ça, et Favaro décide de déverrouiller son bracelet de chasseur de primes pour montrer sa détermination. Cela l'effraie car il ne s'attendait pas à ce que Favaro fasse quoi que ce soit, et il finit par laisser Favaro monter dans sa carotte volante. À l'intérieur de la carotte, Bacchus parle à Favaro et Rita d'Azazel, qui est le bras droit du chef des anges déchus, Lucifer, et il est sûr qu'Azazel se rend dans la capitale des démons. Cela dit, Bacchus les laisse dans un endroit mystérieux appelé Velda Espada, qui est plein d'îles flottantes et de loguettes volants. Il doit traverser la vallée pour atteindre sa destination, et Bacchus leur laisse tout. Favaro porte Rita dans un sac à dos et se lance à l'assaut du gigantesque château volant, tout en maudissant Mira de l'avoir conduit à cette situation. À l'intérieur du château flottant, l'ange déchu Azazel regarde Mira se faire torturer par son démon géant et poilu, tandis que la question est de savoir qui lui a ordonné de
de voler la clé d'or. Mais Amira ne répond pas. Kaiser lui crie d'arrêter, mais personne ne l'écoute. Amira perd finalement connaissance à cause de la torture, et Kaiser dit qu'ils ne découvriront jamais rien sur Amira, car elle n'est qu'une jeune fille innocente qui est trompée par un démon appelé Favaro. Et parce qu'il a dit ça, tout le monde commence à en rire, et Azazel décide de lui dire la vérité sur Amira. Kaiser ne peut pas croire qu'elle est un démon qui a volé la clé d'or du palais des dieux, et Azazel lui dit que puisqu'elle n'aurait pas pu le faire seule, et qu'elle n'a même pas pu l'obtenir, ils veulent juste savoir qui est derrière son action. Kaiser répète que c'est Favaro qui est responsable de l'avoir trompé, et tout le monde se met à rire de lui, car ils n'ont jamais entendu ce nom auparavant. Mais Kaiser commence à dire à tout le monde que Favaro était son ami, mais qu'il l'a trahi et a causé la mort de son père. Il raconte comment sa famille est tombée en disgrâce à cause de lui, et Azazel reconnaît le nom. Il sait quelque chose sur le père de Kaiser, et sur le père de Favaro aussi, et la situation actuelle devient soudainement très drôle pour lui, alors il s'en va. Pendant ce temps, Favaro et Rita sont déjà entrés dans le château et se battent contre le soldat squelette dans le but de sauver leur ami. Azazel voit tout cela à travers sa magie et les trouve très drôles. Il décide de rendre les choses encore plus intéressantes en faisant sortir Kaiser de sa cage et en lui donnant une chance de venger son père en tuant Favaro. Favaro est aspiré dans un piège et séparé de Rita. Il est jeté dans la même pièce où Amira était torturée et dès qu'il la voit, il essaie de la sauver, mais Kaiser tombe en criant le nom de Favaro. Il commence à l'attaquer et Favaro lui dit qu'ils pourront reprendre le combat après avoir sauvé Amira et s'être sorti de cette situation. Cependant, Kaiser ne prête pas attention à ses paroles et continue de l'attaquer. Il désarme Favaro qui ramasse une nouvelle arme dans la pièce, mais Kaiser a toujours l'avantage sur lui. Il utilise sa technique spéciale pour le faire tournoyer dans les airs et le jeter au sol, le blâmant pour tous les malheurs de sa vie. Pendant qu'il dit cela, des larmes coulent de ses yeux et alors qu'il est sur le point d'en finir avec Favaro, un coup de poing volant le frappe et le renverse. Rita vient de les trouver et leur tend la main pour les empêcher de se battre. Kaiser lui demande pourquoi elle est là et elle répond qu'ils sont là pour le sauver avec Amira. Azazel surveille tout et malgré la recommandation de les tuer tous, il continue d'attendre. À ce moment-là, son démon bestial ouvre les portes et commence à entrer, mais soudain un rocher flottant avec de nombreuses inscriptions magiques s'étend et la porte disparaît, coupant la tête de la bête démoniaque avec elle. Le château tremble et tout le monde est curieux de savoir ce qui vient de se passer. La garde d'Azazel vient lui dire que les chevaliers royaux les ont attaqués. Diane lance l'attaque avec le capitaine de la nuit qui n'a pas réussi à capturer Favaro. Le capitaine est sûr qu'Amira est retenu à l'intérieur du château volant et, se fiant à ses paroles, Diane ordonne de l'attaquer. Des centaines de catapultes tirent des coups enchantés avec la magie du feu et frappent la bête démoniaque. Les archers tirent leurs flèches à travers les cercles d'enchantement, mais cette fois, la bête démoniaque repousse leurs attaques en utilisant son pouvoir d'illumination. Les hommes de Diane envoient alors leur chevalier dragon pour infiltrer le château volant et arrêter Amira. À l'intérieur du château, Favaro et ses amis parviennent enfin à libérer Amira de la roue de torture. Mais lorsque le château commence à trembler, le géant velu vient chercher Amira sur ordre d'Azazel et il est choqué de découvrir qu'elle n'est pas dans la roue de torture. Ne réalisant pas que Rita se cache derrière un pilier, Favaro analyse la situation et trouve des engrenages et des chaînes qu'il peut utiliser pour gagner la bataille. Il demande à Kaiser de l'aider cette fois-ci, promettant de résoudre le conflit quand ils seront en sécurité. Il accepte de l'aider à sauver Amira, puis il frappe un poilu avec un engrenage géant et active un mécanisme qui les fera sortir. Favaro tire sur le petit cheveu alors qu'il est suspendu dans l'ascenseur, puis un engrenage géant tombe sur lui, l'écrasant pour toujours. Cependant, lorsqu'ils partent, ils découvrent que le château volant est attaqué et qu'ils ne peuvent pas s'échapper facilement. À ce moment-là, Azazel arrive également pour sauver Amira, et lorsque Favaro le voit, il reconnaît qu'il s'agit du même démon qui a tué son père. Il n'a même pas le temps de réagir, car Azazel renvoie tout le monde et s'approche d'Amira. Cependant, alors qu'ils sont sur le point de la toucher, ses pouvoirs s'activent et une boule de feu bleu la fait voler. La flamme bleue prend la forme d'un gardien, et quand Azazel tombe, il réalise qu'il soutenait exactement Amira, et se téléporte dans un endroit sûr. Dans le château flottant, un largoto volant tombe complètement mort derrière Favaro et son équipe. L'attaque des chevaliers royaux s'intensifie jusqu'à ce que Janus rejoigne la bataille en utilisant ses pouvoirs divins accordés par Dieu. Cependant, Favaro et ses amis s'échappent en insécurité en utilisant le largoto volant mort que Rita a transformé en zombie. Le problème est qu'Amira a été empoisonnée par Azazel et elle est en délire à ce moment-là. Elle se souvient que son maître lui a dit d'accomplir sa destinée et qu'elle pourrait alors voir sa mère à Helem. Elle continue à marmonner et à demander à Favaro de l'emmener à Helem, mais ce ne sera pas facile car les chevaliers royaux l'ont déjà encerclé. Ils sont capturés et placés dans un carrosse sans leurs armes où Kaiser demande à Favaro où il a mis son bracelet. Il essaie de faire semblant d'être surpris, mais Rita révèle qu'il a détruit son propre bracelet pour sauver Kaiser et Amira. Favaro n'aime pas qu'elle révèle ses secrets. Peu de temps après, Rita commence à demander à Amira pourquoi elle veut aller à Helem, qui est recouvert de glace et est inhabitable, et Favaro répond en disant qu'apparemment la mère d'Amira est là. Bientôt, ils arrivent à la capitale royale, où Sainte Dini présente au roi les prisonniers qu'elle a capturés. Deux sorciers traînent Amira et la jettent à terre, et le roi commente en disant qu'elle ne ressemble pas à un démon, et même les pierres précieuses du chasseur de récompenses ne réagissent pas du tout à elle. À ce moment-là, trois puissants anges descendent du ciel et révèlent qu'Amira a le pouvoir de se transformer librement en ange ou en démon, et c'est pourquoi elle a réussi à voler la clé du guide. Le chef des anges utilise ses pouvoirs pour envelopper Amira de flammes noires, et elle hurle alors qu'elle est transformée en démon par la force. Le feu s'éteint bientôt, et Amira revient à la normale avant de s'effondrer à nouveau. Les anges disent que puisqu'elle est un démon, ils ne
peuvent pas l'emmener au paradis et c'est pourquoi il laisse au roi la tâche de protéger la clé qui est en elle. Il accepte cette tâche avec bonne volonté puis demande ce qu'il doit faire des 3 autres. Il pense que les 3 doivent être exécutés mais le chef des anges lui dit qu'il ne faut pas les tuer, demandant au roi de les garder sous sa protection et Favaro est très heureux. Peu de temps après, la vision de l'affaiblissement du sceau de Bahamut est montrée à tout le monde, tout cela parce que la clé qui le maintient scellé a été déplacée de sa place. En ce moment, des milliers d'anges font de leur mieux pour mettre une barrière autour de Bahamut pour s'assurer que la clé ne l'atteigne pas et on dit à tous les humains que le sceau s'affaiblit mais Bahamut ne sera pas libéré tant que les 2 clés ne seront pas réunies et c'est pourquoi elle ne veut pas que les amis d'Amira meurent car leur mort peut la faire se comporter de manière imprévisible et mettre le monde entier en danger. Après avoir transmis toutes ces informations, les anges disent au revoir et le roi ordonne immédiatement à Favaro et aux autres d'être libérés de leur chef. Il leur promet la liberté tant qu'ils resteront dans la ville et Favaro court immédiatement le saluer et le remercier. Les chevaliers l'attrapent et lui donnent une bonne claque à cause de cela mais le roi se contente de rire. Après cela, nous voyons 2 serviteurs essayer de mettre Amira dans sa chambre mais elle résiste car elle veut aller à LF. Favaro dit qu'elle n'est pas en état de voyager maintenant et elle lui crie dessus en lui disant qu'il a promis de l'emmener à LF. Favaro baisse son pantalon et montre sa queue, disant qu'il n'a promis cela que parce qu'elle lui a jeté cette malédiction. Tout le monde est choqué de voir cela, mais Rita peut voir que malgré la queue, Favaro n'est qu'un humain normal. Favaro dit alors à Amira qu'il ne va plus à LM et qu'elle est libre d'y aller seule, mais pas avant d'avoir retiré sa queue maudite. Amira le frappe immédiatement et se met à pleurer, puis se rend dans sa chambre. Le vice-capitaine met un seau sur la porte et dit à Favaro et aux autres qu'ils s'occuperont d'Amira jusqu'à ce qu'elle récupère et dit qu'ils peuvent utiliser la chambre d'Aak sans grave côté. Soudain, les cloches d'alerte commencent à sonner et le vice-capitaine dit que cela signifie qu'ils sont attaqués par des démons. À ce moment, 3 répliques du titan colossal marchent vers la ville et les chevaliers lancent des golems tout aussi énormes, bénis par un pouvoir divin pour les affronter. Les golems ne font que tenir à distance les démons gigantesques, puis Saint Jean fait un pas en avant et utilise son pouvoir divin pour envoyer une énorme explosion d'énergie divine qui sépare plusieurs faisceaux de lumière qui détruisent tous les démons en un clin d'œil. Le légendaire Saint Jean. Favaro observe tout de loin et est impressionné par la puissance du saint. Plus tard dans la nuit, une grande fête est organisée pour célébrer les récents succès des chevaliers et Favaro, comme toujours, en profite pour boire et flirter avec les belles femmes. Kaiser et Rita sont également occupés à manger dans un coin et elle lui demande s'il est satisfait de rester ainsi ou si un jour il essaiera encore de se venger de Favaro. Il l'ignore et continue de manger, alors elle décide de retourner dans sa chambre. De son côté, Amira pleure en pensant à sa mère quand soudain la porte de sa chambre s'ouvre et qu'un homme en capuche s'approche d'elle. Il se sent désolé pour Amira d'être physiquement et mentalement blessée et propose de lui dire la vraie raison pour laquelle elle est née dans ce monde et Amira le suit évidemment. Curieux. De l'autre côté de l'écran, Rita retourne dans sa chambre au même moment et voit la porte d'Amira s'ouvrir et les gardes autour d'elle complètement inconscients. Pendant ce temps, nous voyons que Favaro a trop bu et il se rend au mur du château pour se détendre en paix jusqu'à ce que Kaiser arrive soudainement. Il trouve Favaro inconscient et hésite à essayer de lui faire du mal, mais Favaro était en fait réveillé et dit à Kaiser de l'attaquer bientôt et Kaiser dit qu'il ne sait pas si c'est la bonne chose à faire et révèle le couteau qu'il a volé au groupe et demande à Favaro pourquoi il l'a sauvé. Favaro se lève et dit que c'est arrivé comme ça, tout en révélant qu'il a également volé une fourchette à la fête pour se défendre. Les 2 hommes se font face en toute bonne foi, mais la main de Rita revient vers eux et les frappe tous les 2 d'une claque. Elle dit qu'ils n'ont pas le temps pour les blagues car Amira a disparu dans sa chambre. Pendant ce temps, Mira est suivie par un homme mystérieux dans un couloir éclairé par des torchers. Ils arrivent dans une grande pièce où il révèle qu'il a un collier similaire au sien. Ces colliers commencent à briller à cause de cette énergie et Mira demande qui il est. L'homme lui dit que sa mère lui a demandé de garder le collier et Mira réalise qu'il doit être son père. L'homme enlève sa capuche pour révéler qu'il est le capitaine de la nuit, mais il disparaît en un instant lorsque Mira détourne son regard. De son côté, ses amis la recherchent et Favaro arrive dans une pièce avec une statue géante de dragon flottant, le même dragon qu'il voit toujours dans ses rêves. À ce moment-là, Johnny le rencontre et il essaie de s'enfuir de là en disant qu'il se promenait simplement. Cependant, elle lui demande s'il est curieux à propos des Bahamut et lorsqu'il entend ce nom, il s'arrête soudainement. La sainte lui parle alors du grand dragon Bahamut qui est plus fort que tous les dieux et démons. Elle lui raconte l'histoire de la façon dont les Bahamut ont presque mis fin à toute vie sur Terre dans le passé, mais ensuite les dieux, les démons et les humains se sont unis pour lui faire face. Au final, Zeus est devenu la clé de Dieu et Satan la clé du démon pour sceller le Bahamut et c'est exactement ce qui est représenté dans la statue. Elle pointe ensuite la statue d'un chevalier humain au sommet du Bahamut et déclare que selon la prophétie, lorsque le Bahamut se réveillera, ce sera un humain qui apportera la paix sur Terre. Johnny dit que les gens de ce pays croient qu'elle est le chevalier sacré et elle espère aussi pouvoir accomplir ce grand devoir le moment venu. Favaro répond simplement que cela n'a rien à voir avec lui car tout ce qu'il veut, ce sont des femmes, des boissons et de l'argent pour être en paix. Il dit qu'il n'est qu'un chasseur de primes qui n'a rien à voir avec les dragons ou les chevaliers sacrés. Mais Johnny révèle qu'autrefois, elle n'était qu'une simple fermière. Elle a reçu la grâce des dieux et a appris sa grande mission. Elle dit à Favaro que le destin doit avoir de nombreux projets pour lui aussi, pour le rapprocher d'Amira. Peu après, les cloches indiquent une attaque de démons et tout le monde se prépare au combat. Dans le ciel, une horde de démons volants arrive, menée par Azazel et son subordonné Paludo. Au sol, il y a d'autres démons dont les géants Dante. Les forces de défense de la ville entrent immédiatement en action et les archers et les catapultes prennent leur position tandis que les magiciens lancent leurs sorts. Les golems sont positionnés
positionné et les chevaliers dragons décollent également, laissant Nadine avec la cavalerie. Favaro ne peut observer le tout qu'à distance quand soudain Amira saute à côté de lui. Elle a complètement oublié la dispute amère qu'ils ont eue au début de la journée et lui raconte, complètement excitée, qu'elle a rencontré son père. Favaro est surpris d'apprendre que son père est là, mais à ce moment-là, l'estomac d'Amira commence à gargouiller, puis elle ignore ses questions et court chercher de la nourriture. Favaro la suit et découvre qu'elle mange tout ce qu'il trouve dans la cuisine. À ce moment-là, Kaiser et Rita arrivent également sur les lieux et Favaro leur raconte tout sur le père d'Amira. De l'extérieur, le combat entre les chevaliers et les démons commence. Les catapultes et les magiciens lancent leurs attaques combinées, ce qui entraîne de gros dégâts de zone, ce qui réduit considérablement le nombre de démons au sol. Les golems tentent également de contribuer, mais les démons géants les dominent. Un démon géant lance un puissant rayon de lumière contre le mur du château, permettant à ses compagnons de voler vers lui sans difficulté. Plusieurs chevaliers squelettes et quelques autres démons sont jetés du ciel, et les chevaliers humains les affrontent avec bravoure. Dans le ciel, les chevaliers dragons affrontent des monstres volants, et les archers lancent leurs flèches incandescentes sur eux. Azazel vole haut et voit tous les humains comme de simples fléaux. Il envoie alors des serpents créés par ses pouvoirs des ténèbres vers les chevaliers dragons et les transperce de ses flèches enflammées. À ce moment-là, Johnny entre dans la bataille et lance son attaque de division qui abat un grand nombre de démons volant d'un coup. Azazel se rend compte qu'elle est la seule dangereuse ici, alors il envoie son assistant à fourrure pour s'occuper d'elle personnellement. Le poilu saute et atterrit sur le mur du château, étant assez fort pour renverser même un golem. Cela donne à Azazel suffisamment de liberté pour entrer dans le château et massacrer tous les chevaliers sur son chemin. Pendant ce temps, Favaro et Kaiser essaient de prendre Amira à la table du dîner, mais elle est ivre et insiste pour dire qu'elle veut manger plus. Ils parviennent finalement à l'éloigner de la table et elle s'endort dès qu'elle tombe par terre. Rita dit alors que les démons envahissent cet endroit parce qu'ils veulent sa tête et Favaro pense qu'il devrait l'emmener dans un endroit plus sûr. Cependant, Azazel est déjà parmi eux et dit qu'il est trop tard. Tout le monde est terrifié et Favaro se souvient du moment où Azazel a tué son père. L'ange déchu leur dit de partir en paix et de le laisser prendre Amira, mais Kaiser s'approche et promet de la protéger. Azazel se moque de lui pour avoir essayé de devenir chevalier et dit qu'il est aussi inutile que son père. Kaiser lui demande comment il sait pour son père et Azazel apparaît bientôt derrière lui avec une illusion pour lui dire qu'il est responsable de sa mort. Il dit que les pierres magiques que son père portait étaient en fait les siennes et Azazel révèle qu'il a fait tout cela pour s'amuser. Il se transforme en père de Kaiser, disant que la façon dont il est mort était très drôle. Kaiser se fige, mais Favaro jette une tasse sur l'illusion et la brise. Puis il appelle Azazel petit poisson et déclare que c'est lui qui a tué le père de Kaiser. Il dit à Kaiser de lui rendre service et de sortir Amira d'ici et de l'escorter jusqu'à LL. Il décide d'affronter Azazel seul avec juste une poêle à frire et Kaiser essaie de l'arrêter, mais Rita lui dit qu'ils doivent accepter son plan. Azazel renverse simplement Favaro avec des serpents magiques, puis envoie ses soldats et ses squelettes à la poursuite d'Amira. De l'extérieur, la ville a été dévastée par l'attaque des démons et un démon poilu semble avoir vaincu Jean. Il décide de l'achever avec une puissante tornade de tonnerre qui l'a fait voler, laissant tomber son arme sacrée. Le poilu rit, disant qu'il a gagné, mais soudain, Jean se met à courir dans sa direction, sautant dans sa direction tout en invoquant sa lance sacrée. Le poilu n'a pas le temps de traiter tout cela et finit par être poignardé par Jean et l'énergie divine de sa lance commence à le vaporiser. Cependant, il rit le dernier, disant qu'il n'était qu'une distraction et que la grotte clé devait déjà avoir été emportée. Sur ce, il disparaît et Jean tombe, et plus heureusement, le capitaine des chevaliers dragons l'assaut. De son côté, Azazel joue avec Favaro qui ne peut se défendre que parce qu'il n'a pas d'arme. Azazel s'est maintenant suffisamment amusé avec lui et décide de mettre fin à ses jours. Mais soudain, quelqu'un lance une bombe fumigène dans la pièce. C'est Kaiser qui a fait ça, il est venu ici pour sauver Favaro et il a même apporté de vraies armes qu'il a trouvées chez les chevaliers morts. Favaro lui demande des nouvelles d'Amira et il répond que Rita l'emmène dans un endroit sûr en utilisant les chevaliers morts comme marionnettes. Azazel se contente de rire de la tentative de Kaiser de sauver Favaro. Il se souvient du fait qu'il a tué les deux pères et dit qu'il a maintenant une chance de tuer aussi les enfants. Il leur dit d'essayer de venger leurs parents, mais Favaro lui dit qu'il ne le fera clairement pas. Il dit à Azazel qu'il n'a pas vécu dans le passé et que la mort de son père n'a rien à voir avec lui. Favaro le traite de démon immonde, ce qui irrite Azazel, puis Kaiser l'attaque en premier, mais il ne parvient pas à surmonter sa défense de serpent magique. Peu de temps après, Favaro utilise un sac de fleurs et crée un rideau de fumée. Cependant, Azazel parvient à identifier Kaiser grâce à la lueur rouge de son bracelet et l'éloigne. Il se place alors derrière Favaro pour tenter de l'attaquer et le frappe presque du coup final, mais Favaro l'en empêche avec sa queue. Azazel est pris par surprise, ce qui donne à Favaro une chance de le repousser, mais ce n'est qu'un piège et Kaiser en profite pour attaquer le démon derrière lui. Azazel n'a pas le temps de réagir car Favaro lui attrape le cou avec sa queue et Kaiser parvient ainsi à lui poignarder le cœur. Azazel tombe sur la table ensanglanté, mais il ne peut pas être tué par des armes humaines. Il provoque une explosion qui les projette tous les deux dehors, puis descend pour les achever. Favaro se demande comment ils peuvent survivre maintenant, mais Kaiser voit une lueur dorée se refléter sur son épée. Il se rend compte que Janus se prépare à attaquer et décide de lui faire gagner du temps en attaquant directement Azazel. Il esquive les serpents de son ennemi et se rapproche encore plus d'Azazel. Cependant, son ennemi le repousse facilement. Lorsque Kaiser tombe, une lumière dorée apparaît derrière lui et l'instant d'après, Azazel est touché par l'attaque finale de Jean. Il hurle de douleur puis disparaît, marquant la défaite des forces démoniaques. Au final, Janus reçoit tout le crédit de la victoire. Cependant, elle s'intéresse désormais davantage
avantage aux deux chasseurs de récompenses. Pendant ce temps, Favaro a sauvé Kaiser de la chute, suspendu la tête en bas et a utilisé sa queue pour qu'aucun des deux ne tombe. D'un autre côté, Amira se réveille soudainement avec la voix de son père et quand Rita vient la voir, elle est déjà partie. Amira a atteint la pièce avec la statue de Bahamut en suivant son père et quand elle l'a vu, la clé à l'intérieur d'elle résonne avec elle. Elle voit les lueurs de destruction causées par Bahamut et comment les dieux et les démons parviennent à le garder piégé. Puis elle a une vision dans laquelle Bahamut a été libéré et a déjà détruit le monde. Elle voit la clé à l'intérieur d'elle résonner avec Bahamut et se connecter avec lui et elle commence à crier de douleur. Ses amis l'entendent crier et la trouvent inconsciente. Ils l'emmènent dans sa chambre et quand elle se réveille, elle leur raconte la vision qu'elle a eue. Elle a vu qu'elle dormait dans un château depuis longtemps, puis son maître l'a appelée dans le monde. Il lui a donné le pendentif qu'elle possède. Il lui a dit d'accomplir son devoir et a dit que son souhait se réaliserait sur les terres d'Hélène. Amira veut maintenant revoir son père pour en savoir plus sur elle-même, mais Favaro l'en empêche en lui disant que prendre des mesures hâtives comme celle-ci ne l'amènera nulle part. À ce moment-là, le vice-capitaine arrive et dit à Favaro que le roi l'a convoqué, ainsi que ses amis. Ils se rendent dans la cour où des milliers de chevaliers sont rassemblés et se demandent ce qui se passe cette fois-ci. Amira voit le capitaine des chevaliers et essaie immédiatement de se rapprocher de lui en disant qu'il est son père. Favaro l'empêche d'exprimer sa confusion face à cette situation, car si le capitaine est le père d'Amira, il doit être un démon. Le Kaiser, cependant, prétend que le capitaine n'est pas un démon car ils se sont déjà rencontrés auparavant et il semblait être un chevalier doux et honorable. À ce moment, le roi se présente pour saluer Favaro et le Kaiser et les récompenses du titre de chevalier pour leurs récentes actions héroïques et le roi a fait cela sur recommandation de Jean. Favaro pense que c'est un inconvénient mais le Kaiser accepte bien la récompense et donc Favaro n'a d'autre choix que d'en faire autant. Ils sont nommés chevaliers par le roi et leurs armes leur sont rendues. Le Kaiser s'émeut et verse des larmes. Après tout, il a enfin tenu sa promesse de rétablir l'ordre dans sa famille. À ce moment, le chef des anges descend du ciel et félicite les humains d'avoir bien défendu la fille clé. L'ange déclare que les démons n'arrêteront pas cette défaite et qu'ils continueront à viser la clé divine. Ils doivent donc être prêts à la guerre. L'ange invoque une épée divine et l'envoie en avant. Le roi lève les mains pour la recevoir, mais l'épée va en fait vers Jean. L'ange explique que cette épée divine peut même tuer les dieux et demande à Jean de l'utiliser avec précaution. Quant au roi, elle ne lui donne que ses bénédictions et ses bons vœux. Après tout, le roi ne sait même pas se battre. C'est un salaud. Mais cela blesse profondément l'ego du roi et il continue à s'en plaindre dans sa chambre le soir. Son imprudence lui fait oublier que quelqu'un a mélangé une drogue magique dans sa boisson. Il boit cette boisson et se plaint en regardant le portrait de sa mère, disant que les dieux accordent plus d'attention à Jean qu'à lui. Soudain, il entend la voix de sa défunte mère et se retourne pour regarder derrière lui. Le roi est sous le choc et sa mère l'avertit d'être prudent car Jean en veut à sa vie. Soudain, il a la vision de Jean qui l'attaque, mais le fantôme de sa mère le retient et le garde en sécurité. Elle lui dit que cette scène deviendra bientôt réalité et que Jean le tuera pour devenir le souverain du royaume. Le roi subit alors une sorte de lavage de cerveau et décide de couper les ailes de Jean, ce qui satisfait la personne qui l'a drogué. De son côté, Favaro s'approche d'Amira qui rôde autour du palais parce qu'elle veut voir son père. Lui et Rita la réprimandent pour son imprudence, mais Favaro décide alors d'exaucer son souhait. Il l'emmène à la résidence du capitaine et Amira le remercie en sautant du bâtiment. Rita grimpe également au mur car elle ne veut pas manquer le drame et Favaro la suit. À l'intérieur, Amira entre dans le bureau de la nuit. Son esprit est encore plein d'hésitation, mais le capitaine la serre dans ses bras et lui dit qu'elle lui a manqué. Elle accepte qu'il soit son père et il lui dit qu'elle a beaucoup grandi en seulement 5 ans. Cette nouvelle pousse Favaro à quitter la cachette et le capitaine, celui de Laval et qui est Cole Lava, le remercie d'avoir ramené Amira, sa fille, ici en toute sécurité. Il commence alors à révéler l'histoire d'Amira et de sa mère. Il dit qu'Amira est née d'un ange et d'un démon et que c'est pour cela qu'elle a le pouvoir des deux races. Favaro est surpris d'entendre cette histoire incroyable, mais Rita est encore plus curieuse du fait que le capitaine soit son père démon. Lava révèle qu'il n'est pas le père d'Amira et qu'il n'est qu'un humain ordinaire. Il dit qu'il y a quelques années, il a reçu la mission de protéger la racine à naître d'Amira et de sa mère, la célèbre Nicole. Nicole fut bannie du paradis, mais elle était toujours heureuse pour Amira. Un jour, un puissant démon appelé Belzébal les attaqua et vola Amira. Nicole partit alors également, se rendant au royaume des démons pour récupérer Amira. Elle laissa son pendentif à Lava, qui essaya de la chercher après cela, mais tout fut inutile. Cependant, lorsqu'il vit le pendentif d'Amira sur ce pont, il fut sûr qu'elle était la fille de Nicole. Les choses commencent à devenir plus claires lorsque Rita suppose que les démons ont kidnappé Amira pour accélérer sa croissance et que c'est pour cela qu'elle est mentalement immature. Amira dit aussi qu'ils ont dit qu'elle pouvait voir sa mère voler la clé, mais Lava pense que c'est aussi un mensonge. Il doute que Nicole soit à Hélène. Il rapproche les deux pendentifs et leur synergie crée une carte holographique du monde indiquant l'emplacement exact de Nicole. Lava dit que cet endroit est la vallée des démons et insère cet endroit dans une boussole. Il dit également à Amira que sa mère avait un pouvoir spécial, donc les démons étaient après elle. Avec ce pouvoir, il est possible que sa mère puisse retirer cette clé de l'intérieur d'elle sans la blesser et Amira est excitée d'aller voir sa mère et promet qu'elle la ramènera ici. Favaro n'a plus l'intention de l'accompagner et pense que même Kaiser ne le dérangera plus car il est redevenu chevalier. Et Favaro n'est pas non plus responsable de la mort de son père. Soudain, les sonnettes d'alarme sonnent. Les démons attaquent à nouveau depuis le ciel. Ainsi, tandis que Rita est l'un des chevaliers dragons pour repousser les démons, Lava dit à Amira d'utiliser les canaux pour quitter la ville sans se faire remarquer. Favaro va la voir pour lui dire au revoir et lui demande de lui enlever sa queue, mais elle ne fait que lui faire signe de l'accompagner
l'accompagner sur le bateau. Même réticent, il la rejoint car il veut à tout prix se débarrasser de cette queue et il quitte la ville à toute vitesse. La guerre avec les démons s'étend à l'extérieur et la vallée rassemble ses chevaliers pour leur dire qu'Amira s'est enfuie avec Favaro. Il envoie tout le monde à sa recherche, affirmant que la protéger est la chose la plus importante pour eux. Il ordonne ensuite à Kaiser de diriger sa propre escouade et de rechercher Amira. Kaiser dit qu'il n'a pas encore assez d'expérience pour diriger une escouade, mais ce n'est pas ce que la vallée attend de lui. Il veut que Kaiser trouve Amira avant tout le monde et la guide vers sa destination finale. Il lui donne même le pendentif et lui demande de l'aider à retrouver sa mère. De retour au palais, le vice-capitaine entre dans la chambre du roi et soudain, son armure se désagrège, révélant qu'elle était complètement creuse et sa tête roule vers le bas. Le roi hurle de terreur lorsqu'il voit une mort aussi horrible sous ses yeux et la vallée arrive immédiatement pour vérifier la scène. Il dit au roi que tous les gardes sur le chemin ont également été tués et se demande qui a pu faire ça. Soudain, il remarque des mèches de cheveux blonds sur la main du vice-capitaine et le roi crie, disant que c'est sûrement Jean qui a fait ça. Il traite le Père Noël de sorcière et déclare qu'elle essaie de le tuer. Bientôt, Jean est arrêté et emmené chez le roi. Elle essaie de prouver son innocence, mais le roi ne l'écoute pas. Elle demande à parler à un ange qui la bénit et le roi dit qu'aucun ange ne viendra car il s'occupe de l'affaire Bahamut. Il juge Jean comme une sorcière et déclare qu'elle sera exécutée. Après cela, dans sa cellule de prison, Jean continue de prier Dieu et soudain, le mentor de tout apparaît derrière elle. Il essaie de la faire entrer dans le côté maléfique des choses en lui disant que les humains l'ont trahi et que même ses chers anges ne viendront pas la sauver. Jean refuse de prêter attention à ses paroles, alors le diable laisse derrière lui une bouteille contenant une mystérieuse potion. Il lui dit de la boire et alors elle saura tout ce que les dieux lui ont caché. L'exécution de Jean est annoncée au public qui refuse de croire qu'elle essaierait de nuire au roi. Cependant, le roi est maintenant en délire et aspire à arrêter et punir tous ceux qui soutiennent Jean. Pendant ce temps, Rita a tout vu et tout entendu, puis elle commence à enquêter sur l'affaire. Elle arrive dans un laboratoire secret dans les profondeurs du château qui contient de nombreux ingrédients de mauvaise qualité. Il y a aussi un cercle magique dessiné sur le sol et quand elle se demande ce que c'est, le mentor vient la confronter. Il dit à Rita qu'il ne peut pas la laisser partir après qu'elle connaisse son secret, mais elle utilise son pouvoir pour contrôler tous les ingrédients du château qui étaient autrefois des animaux morts et attaque le diable. Il les coupe tous, mais il n'y a pas assez de temps pour que Rita puisse s'échapper. Pendant ce temps, Favaro et Amira pilotent un petit bateau comme s'ils étaient dans un parc d'attractions. Ils sont lancés à des centaines de mètres dans les airs et Favaro panique, mais Amira lui tient la main et libère son aile pour le protéger. Cependant, elle oublie qu'elle ne peut pas voler avec une seule aile et ils tombent tous les deux dans la rivière. Après cela, ils entrent dans une forêt mystique et Favaro est effrayé par le moindre bruit. Alors qu'Amira est occupée à se demander si sa mère la reconnaîtra, Favaro lui dit qu'elle le reconnaîtra juste avec un câlin et Amira est si heureuse de cette nouvelle qu'elle court rapidement pour serrer Favaro dans ses bras. Il continue à marcher jusqu'à ce qu'Amira remarque soudainement quelque chose, qu'il s'agit d'un soldat invisible qui essaie de tuer Favaro. Il est surpris par tout cela, puis Amira lui dit qu'il y a d'autres ennemis à proximité. Ils arrivent, puis leur chef apparaît également. Il s'avère que ce n'était qu'une escouade de mercenaires que Kaiser dirigeait et il ordonne à Favaro de lui donner Amira. Favaro lui a donné Amira et il l'a attaqué sans prévenir, brisant son épée. Favaro est maintenant sur la défensive, mais Kaiser lui dit qu'il ne devrait jouer que le même jeu que lui car il est là pour aider. Amira continue de renverser les soldats un par un, puis se transforme en sa forme démoniaque. Elle sauve Favaro qui est attaqué par les soldats et s'approche de Kaiser. Soudain, la clé divine en elle commence à briller et l'instant d'après, elle et ses amis disparaissent dans la forêt dans un éclair de lumière. Ils semblent être au même endroit mais dans une sorte de dimension séparée et les soldats ne peuvent pas les voir et décident de battre en retraite. Favaro et ses amis trouvent la forêt étrangement lumineuse maintenant et se demandent ce qui se passe. Quand soudain, ils remarquent une canine brillante incrustée dans une racine d'arbre et décident de l'enlever. Cependant, Kaiser et Amir échouent tous les deux tandis que Favaro est trop paresseux pour essayer quoi que ce soit. Ils lui disent d'essayer de sortir cette chose de son emplacement et bien qu'ils pensent que ce sera impossible, la proie finit par sortir sans difficulté. Amir et Kaiser se préparent à se battre et Favaro leur demande ce qu'il a fait mais tous deux pointent leurs armes vers quelque chose de grand et de puissant qui émerge derrière lui. La créature géante se révèle être un dragon bienveillant et remercie les humains d'avoir éliminé la proie qui le tracassait depuis 2000 ans. Favaro lui demande qui il est et le dragon leur dit d'abord que cette proie n'est qu'une petite épine qui appartient au Bahamut. Le dragon dit que le Bahamut est apparu sur Terre plusieurs fois, détruisant le monde à plusieurs reprises. Cependant, lorsqu'il apparut il y a 2000 ans, les dieux et les démons réussirent à le sceller par un miracle. Au cours de ce miracle, les épines de son corps volèrent dans différentes directions et l'une d'elles entra dans cette dimension séparée et lui coupa la jambe. Le dragon bienveillant dit que le sceau du Bahamut s'affaiblit et qu'il est sur le point d'être ressuscité grâce à Ami. Il a tout observé dans sa dimension et dit que les dieux et les démons rassemblent déjà leurs forces pour se préparer à l'avenir. Alors que les dieux prévoient d'empêcher les démons de ressusciter les Bahamut, les démons semblent prévoir de les accuser de ressusciter les Bahamut pour justifier une guerre totale. Favaro croit que rien ne se passera, mais le dragon lui dit que la destruction est le destin de ce monde et après avoir dit cela, Favaro a soudainement des visions de son rêve infernal. Amir demande alors au dragon si le monde entier, y compris sa mère, mourra à cause d'elle et le dragon accepte, disant que c'est ce qui va se passer. Cependant, il lui dit qu'il existe un moyen d'éviter cela. Il lui dit de rester dans cette dimension pour toujours si elle veut empêcher le réveil des Bahamut. Cela signifie qu'Amir ne reverra plus jamais sa mère et elle se met à pleurer. Favaro est en colère contre tout ce qui se passe, alors il s'approche
s'approche et dit au dragon de maudire le destin. Il dit à Amir qu'ils ne s'arrêteront pas là car ils sont si près de retrouver sa mère. Il déclare que si la destruction du monde est le seul destin du monde, alors ils le changeront. Il frappe le sol avec le spray Bahamut et soudain la dimension séparée se brise et crée un trou qui les mène au monde réel. Favaro ne s'attendait pas à ce que cela arrive. Il tremble, mais Amir le serre dans ses bras et le remercie. Le chauffeur rit de tout cela et commente qu'il est vraiment enchanté et surpris par l'attitude de Favaro. Il leur dit de continuer, leur souhaitant bonne chance, et offre le spray Bahamut à Favaro en cadeau. Amir et Kaiser partent. Il y a une première, et le dragon arrête Favaro pour une dernière conversation. Il révèle que même si Amir a une chance, le miracle d'il y a 2000 ans ne pourra pas se répéter. Après tout, à ce moment-là, Zeus et Satan lui-même sont sous la forme de clés et ils ne peuvent manifester leur pouvoir qu'en utilisant un récipient humain. Et comme Amir n'a pas de sang humain, elle ne peut pas garder le Bahamut scellé. La clé fusionnera définitivement avec son corps et il n'y aura alors aucun moyen de la sceller à nouveau. Et c'est exactement pourquoi il dit à Favaro que le seul moyen de sauver le monde est de tuer Amir. Mais plus tard, ils arrivent à la vallée des démons et Amir est ravi de rencontrer sa mère. Mais Favaro ne peut penser qu'au mot du dragon. D'autre part, Dian a été attaché au bûcher pour être exécuté, mais beaucoup de gens ont dit que c'était au roi de reconsidérer sa décision. Mais il déclare que Dian n'est pas une sainte, mais un mal qui détruit le royaume. Le roi déclare que Dian sera brûlé dans un feu et les manifestants commencent à faire pression sur les gardes. Le bûcher est mis à feu et les gens avancent sur les gardes pour tenter de la sauver. Le roi ordonne à ses soldats d'éliminer tous les rebelles et les chevaliers commencent à tuer les gens, les rendant encore plus furieux. Dian Isis parvient à pleurer et à supplier que cette folie soit interrompue. Elle accepte facilement son sort, mais elle ne veut pas que des innocents soient blessés. Elle crie aux dieux pour obtenir de l'aide et soudain les flammes qui l'entourent prennent la forme d'un ange et lui disent que les dieux ne se soucient pas des humains. En tant que sainte, sa fonction est d'être sacrifiée aux dieux afin que Zeus puisse se réveiller à nouveau. Cela laisse Dian dévastée, mais soudain, le mentor de tout ce qui se passe apparaît devant elle avec une bouteille de médicament qu'il lui a offerte plus tôt. Il lui dit que si elle prend ce médicament maintenant, elle connaîtra toute la vérité sur les dieux. Elle ouvre la bouche et le médicament entre, tandis que les flammes la couvrent. Le roi est heureux de la mort de Dian, mais soudain le corps de Dian est recouvert de flammes bleues et elle se transforme en démon. Maintenant, tout le monde est terrifié, puis Dian invoque simplement l'épée divine que le chef des anges lui a donnée. Et dès que l'épée est dans sa main, elle devient noire et se transforme en épée démoniaque. Dian en enfonce le clou dans le sol, créant un golem volant, et s'enfuit de la capitale pour toujours, laissant le roi et ses ministres terrifiés. Ban observe tout cela que de loin, quand soudain Rita vient le voir avec une affaire importante. Ils marchent dans leur carrosse, tandis que Rita lui dit qu'il y a un mentor derrière tout cela, et que Dian n'est pas devenu un démon en entrant en contact avec un, mais en utilisant des remèdes. Elle croit qu'il s'agit d'une sorte de sortilège et lui demande s'il sait quelque chose à ce sujet. Il lui parle d'une mystérieuse personne qui a ses capacités. On ne sait pas s'il est humain ou démon, mais où qu'il aille, il laisse derrière lui une montagne de cadavres. On dit qu'il a le pouvoir de changer d'apparence, de contrôler les autres et de se transformer en démon. Et il est sur le point de révéler qui est cette personne, quand soudain sa calèche renverse quelqu'un. Bah sort pour voir qui c'était et à sa grande surprise, c'est Azazel qui est blessé. Il l'accueille et bientôt Azazel ouvre les yeux pour voir Rita, occupée par ses blessures. Bah dit à l'ange déchu de ne pas essayer de faire quelque chose de drôle, car il était maintenu par un bandage divin et s'il essayait de faire quelque chose, il pourrait exploser. Rita dit à Azazel qu'elle a des questions à poser au sujet du cerveau qui a volé la clé. De l'autre côté, Favaro et son groupe marchent dans la vallée des démons quand soudain le sol commence à trembler et à se fendre. De gros morceaux de sol commencent à flotter vers le haut, puis une forteresse volante semblable à celle d'Azazel apparaît. Cette fois, il est contrôlé par le mentor qui déclare que c'est la clé du démon et les clés de Dieu vont bientôt s'unir. Et ce sera très fou. Amira, le voyant, le reconnaît comme une personne nommée Martinet, son maître. Favaro commence à se rendre compte que ce Martinet est derrière tout cela et Amira lui demande simplement pourquoi il est ici. Martinet rit, lui disant que cet endroit est LM et qu'il l'attendait ici. Le Kaiser dit qu'ils étaient en route vers un autre endroit de la vallée des démons, mais quand il prend son sac, il se rend compte qu'il était corrompu. Amira ne comprend rien, alors Martinet décide de la présenter à son patron. Soudain, des piliers de flammes bleues surgissent du sol et de là surgit Belzébuth, l'un des démons les plus puissants. Martinet déclare que Satan étant absent, c'est désormais Belzébuth qui gouvernera le monde. Soudain, Favaro et Kaiser sont emprisonnés et Belzébuth dit à Amira que le moment est venu pour elle d'accomplir son devoir en lui disant qu'elle doit retirer le sceau du Bahamut. Amira refuse en lui disant qu'elle changera son destin et retrouvera sa mère qui lui enlèvera la clé de l'intérieur. Mais Martinet lui dit que si elle veut rencontrer sa mère, il lui facilitera les choses. Il s'arrache les doigts et un gros cristal tombe juste devant Amira et sa mère, celle de Nicole, est piégée à l'intérieur. Le cristal se brise et Nicole est libérée et Amira ne peut que la regarder choquée. Martinet lui dit d'aller voir sa mère en lui disant que c'est la vraie. Amira s'approche lentement de sa mère, l'appelle, mais elle ne répond pas. Au lieu de cela, elle commence à crier de douleur tandis que son corps se désintègre en une lumière qui finit par créer une barrière autour d'elle. Amira demande pourquoi cela se produit et Martinet dit que sa mère l'a toujours détestée, mais Amira dit que c'est un mensonge car elle se souvient que sa mère se souciait d'elle, mais soudain elle se rend compte que ses souvenirs étaient faux tout ce temps et la personne dont elle se souvenait n'était pas sa mère mais Belzébuth qui a torturé Nicole et séparé Amira de son corps par la force. Amira est dévastée d'apprendre cela et tombe à genoux. Martinet lui dit que Belzébuth l'a créé et a implanté de faux souvenirs dans sa tête. Peu de temps après, il se retrouve avec ses faux souvenirs, faisant oublier à Amira tout ce qu'elle avait en tête. Elle se met à pleurer et à crier et Kaiser
sorcière maudit les démons, puis Belzébuth y met simplement le feu. Soudain, Amira se souvient que Favreau lui a dit que sa mère la reconnaîtrait si elle la prenait dans ses bras, alors elle se dirige vers Nicole, qui est coincée dans une barrière, et Favreau lui crie d'arrêter, car il est évident que c'est un piège. Cependant, Belzébuth y met également le feu, et Amira continue de marcher vers sa mère. Elle se dirige vers Nicole perturbée, la serre fort dans ses bras et soudain, elle reprend ses esprits pendant un moment. Elle prononce le nom d'Amira, mais l'instant d'après, elle commence à se désintégrer en particules de lumière dorée. Lorsque Nicole disparaît complètement, Amira perd la tête, et c'est ce que Belzébuth voulait. Dans son état de perte de contrôle émotionnel, Amira libère l'énergie de la clé et les fragments des démons qui sont attirés par elle. Les deux parties de la clé fusionnent et se complètent, puis Belzébuth transperce Amira avec sa lance, la transformant en une sphère qui dans ce cas est la clé pour déverrouiller le sceau de Bahamut. Lorsque les choses en arrivent à ce point, Favreau dit qu'il n'y a qu'une seule chose qu'il peut faire maintenant, et il crie aux démons, leur demandant de les rejoindre. Belzébuth trouve cela très drôle, il le libère donc de prison, et Martinet s'approche de lui avec un remède qui le transformera en démon. Favreau lui sourit simplement, et sort sa bête, mais Martinet lui donne immédiatement un coup de pied dans le ventre et le désarme. Il dit qu'il connaît les tactiques mesquines de Favreau, puis l'étrangle pour ensuite lui mettre le remède dans la langue et le forcer à l'avaler. Favreau brûle alors dans une sorte de flamme bleue et commence à se transformer en démon. Kaiser ne peut qu'observer tout cela avec horreur, et lorsque Favreau se tourne vers lui, on remarque qu'il a maintenant les yeux d'un démon. Martinet donne alors la clé à Belzébuth, qui brise la prison de Kaiser et le laisse s'envoler. Après avoir fait cela, Belzébuth et son château volant partent pour la Terre Sainte, où les anges font de leur mieux pour garder la barre scellée, car maintenant la fermeture de la clé a affaibli encore plus son sceau. Pendant ce temps, Rita et les autres se rendent également à cet endroit, tout cela après qu'Azazel ait accepté de conclure un accord avec eux. Il a révélé que Belzébuth est celui qui gouverne Elem, et que c'est lui qui a manipulé Amira pour qu'elle accomplisse ses ordres. Lorsqu'il a attaqué Amira auparavant, c'est le pouvoir de Belzébuth qui l'a repoussé, et il l'a affronté plus tard personnellement également. Il compte pour cela sur l'aide de Martinet, qui, selon lui, s'appelle l'homme mystérieux dont il parlait auparavant, et Rita croit que Martinet n'est pas forcément un démon, car elle a pu voir à travers ses ruses. Elle prépare des remèdes pour combattre les démons, puis dit à Bacchus qu'ils doivent se dépêcher avant que Bahamut ne soit libéré. Pendant ce temps, à Arba, le pouvoir de Bahamut pénètre lentement la barrière des anges, mais les anges croient que s'ils parviennent à maintenir la barrière, ils peuvent empêcher la clé d'entrer en contact avec Bahamut. À ce moment-là, Diane, complètement diabolisée, apparaît en volant et tue l'un des 4 anges. Tout le monde est choqué de voir cela, en particulier la chef, et elle se rend compte que l'âme de Diane a été corrompue par le mal. Après cela, elle commence à attaquer un autre ange, qui essaie de l'attaquer et de la maintenir à distance, mais la barrière la distrait et Diane parvient à la couper. Le deuxième ange principal disparaît également et la barrière autour de Bahamut s'affaiblit beaucoup en un seul instant. La barrière commence à se fissurer partout et une puissante onde de choc est libérée, dévastant la terre. De grands morceaux de terre commencent à voler vers le haut, ce qui est l'énorme pouvoir de Bahamut. Et Diane attaque à nouveau le chef des anges, qui fait toujours de son mieux pour maintenir la barrière solide. De son côté, Kaiser survit tant bien que mal, suspendu à une corde volante géante qui avance, et il est emporté par la pression du vent. Lorsqu'il est projeté dans les airs, il aperçoit Favaro au sommet de la forteresse volante, et une malice s'élève, lui demandant comment il a pu descendre si bas et devenir un démon. Favaro ne fait que lui faire face, tandis que Kaiser est renvoyé. Heureusement, Rita et le conducteur du carrosse arrivent juste à temps et parviennent à sauver la vie de Kaiser. Soudain, le ciel se couvre d'une lumière dorée et le chef des anges tombe avec Diane des ténèbres derrière lui. Kaiser est choqué de la voir ainsi et Rita lui dit qu'elle a été transformée en démon en utilisant la sorcellerie. Ils en viennent rapidement à la conclusion qu'elle a dû être transformée de la même manière que Favaro. Soudain, Diane reporte son attention sur eux. Bacchus monte dans son carrosse pour s'occuper d'elle personnellement, et tant bien que mal, il parvient à repousser toutes ses attaques. Il tombe du carrosse, mais appelle son canard, qui se gonfle comme un ballon pour lui fournir un point d'appui, afin que Bacchus puisse se battre loyalement contre Diane. De son côté, Azazel exprime sa surprise devant le fait que Kaiser soit toujours en vie. Kaiser est également choqué de le voir, et Azazel lui dit que cette vie est très malheureuse. Cependant, ils sont désormais du même côté. Rita s'occupe du carrosse et elle raconte à Kaiser l'antidote qu'elle a créé et qui peut retransformer Favaro en être humain. À ce moment-là, le canard volant entre en collision avec le carrosse et Kaiser tombe à nouveau. Il est coincé dans les racines d'un arbre, dans une pierre volante, mais heureusement le médicament est toujours sain et sauf. À ce moment, Azazel arrive sur place et déclare qu'il va d'abord résoudre les choses avec lui. Il libère Kaiser des racines, puis s'envole avec lui. Au-dessus d'eux, Bacchus et Diane continuent de se battre, et quand il voit la bouche de Diane s'étouffer, Rita lance son bras avec le médicament dans sa direction. Mais le canard stupide se met à nouveau en travers de son chemin et elle perd la dernière pilule de l'antidote. Rita est déçue car c'était la dernière pilule, mais soudain, le chef des anges entre en collision avec Diane depuis l'obscurité. Diane lui coupe le bras et la poignarde, mais l'ange l'attrape avec force. Il s'avère que cet ange a pris l'antidote et l'a donné à Diane par un baiser, et lorsque l'antidote entre dans son corps, elle cesse de résister et commence à se transformer à nouveau en humain. Les deux tombent et Diane revient soudainement à elle. Elle est choquée de voir ce qu'elle a fait, mais l'ange lui dit que c'est leur punition pour avoir traité les humains comme de simples outils. Diane se met à pleurer et l'ange lui dit qu'elle doit continuer à vivre sa vie de sainte et guider le peuple vers une nouvelle ère. Et après cela, son corps commence à se désintégrer et avec ces derniers mots, l'ange dit à Diane qu'il sera toujours avec elle. Une fois cette affaire résolue, Baxo et les autres peuvent enfin se concentrer sur la situation qui les attend. Le château volant de Belzébuth
Belzébuth s'est approché très près de Bahamut et Rita prévoit de récupérer la cargaison dans laquelle il se trouve directement avec lui. Belzébuth était sur le point d'attaquer les anges qui maintiennent la barrière intacte lorsque soudain Azazel l'attaque. Belzébuth le traite d'idiot pour avoir coopéré avec les humains et les dieux, puis sa contre-attaque commence. Ils se font face dans les airs tandis que Kaiser se cache derrière la martinette. La martinette essaie de l'attaquer mais est repoussée par Rita et Baxo qui frappent la cargaison près de lui. Rita court vers la clé mais Favaro se place devant elle et la repousse d'un coup de pied. Il saisit la clé et saute. Baxo essaie de le suivre mais la martinette se met en travers de son chemin. Il prend un médicament pour libérer toute sa puissance et retourne au combat. Pendant ce temps, le château volant s'approche rapidement de Bahamut et Favaro garde la clé. Kaiser lui tire un coup de semonce et Favaro commence immédiatement à l'attaquer. Et voyant le sérieux avec lequel il semble vouloir le tuer, Kaiser se rend compte que son ami est en réalité devenu un démon. Il décide de mettre un terme à ses souffrances et se tire une balle dans la poitrine pour brûler ses vêtements. Favaro tombe mais soudain la sphère clé s'active et Amira apparaît sous sa forme d'ange. Kaiser ne peut que la regarder quand soudain le capitaine Lava s'approche de lui. Il dit qu'ils ont suivi Adion jusqu'ici pour neutraliser cette forteresse volante et leur dit à tous les deux qu'ils ont fait un excellent travail. Il dit à Kaiser de regarder devant lui car les dieux ont finalement commencé à descendre du ciel. Lava dit que tout va bien maintenant et qu'ils doivent s'éloigner rapidement. À ce moment, Rita apparaît en volant sur le cheval magique de Baxo et dit à Kaiser de s'éloigner de Lava. Cependant, il n'y a pas de temps pour cela car le pouvoir de Bahamut explose et jette Rita au loin. La barrière lancée par des milliers d'anges est également brisée, puis un rayon de lumière jaillit de la tête de Bahamut. 4 fils d'énergie volent vers Amira et l'enveloppent dans une sphère qui la conduit vers Bahamut. Kaiser est très inquiet pour elle, mais soudain Lava le pousse hors du chemin et se met à rire comme un fou. Amira vole vers Bahamut et les dieux et les démons ne peuvent que regarder ce qui se passe. Lorsqu'elle atteint enfin le dragon maléfique, elle fusionne avec son corps juste après avoir prononcé le nom de Favaro. Bahamut ouvre les yeux, rage et s'énerve, tandis que son sceau commence à se briser. Il commence à briller, tandis que tous les décombres qui s'étaient accumulés autour de son corps commencent à s'effondrer, et ainsi il est finalement rétabli dans toute sa gloire. Belzébuth rit, disant que son plan a été très réussi. Il dit aux dieux qu'ils ont perdu la guerre éternelle et demande aux démons de l'accepter comme leur roi tout-puissant. Bahamut lance sa première attaque et Belzébuth rit, lui demandant d'annihiler les dieux. Cependant, Bahamut se retourne et lance son attaque contre Belzébuth. Bahamut commence à attaquer tout le monde et Lava est impressionné par sa démonstration de puissance. Rita a en quelque sorte sauvé Kaiser et demande à Lava pourquoi il fait ça. Il révèle alors qu'il est le mentor de tout, affirmant qu'il a manipulé les dieux, les démons et les humains pour ressusciter Bahamut et dit à Rita qu'elle est une fille intelligente pour avoir remarqué son déguisement. Et tandis que les démons et les dieux se battent pour se protéger de l'attaque de Bahamut, Kaiser attaque Lava par frustration. Il lui poignarde la poitrine mais cela ne le dérange pas du tout et en réponse, il attaque Kaiser puis révèle sa vraie forme qui est Martinet. Il ressuscite Kaiser et montre la destruction qui a donné naissance à Bahamut et Martinet dit qu'il ne vit que pour voir la mort et la destruction et c'est pourquoi il a ressuscité Bahamut pour voir la plus grande destruction de tous les temps. Son corps est également instable maintenant car il a pris beaucoup de potions folles. Soudainement le château volant tremble et profitant de l'occasion, Kaiser s'échappe des griffes de Martinet et prend son épée avec lui. Martinet décide de les laisser jouer avec son vieil ami et appelle Favaro pour l'aider à se battre. Kaiser et Rita sont surpris et Favaro prend l'épée qu'il a fabriquée avec la main de Bahamut et les attaque. De son côté, Bahamut cause beaucoup de dégâts, tuant dieux et démons d'un seul coup. Il fait exploser les morceaux de terre flottante dans sa fureur et Belzébuth, qui est encore en vie, se demande comment il a pu échouer. Amira est né en utilisant sa magie et il était sûr qu'en l'utilisant comme clé, il pourrait contrôler Bahamut. Cependant, il se rend compte que Martinet l'a trompé jusqu'à ce que soudain une épée lui transperce le cerveau à l'intérieur de sa bouche et c'est Azazel qui l'a tué. Mais il se demande si cela lui sert à quelque chose maintenant car Bahamut continue d'envoyer des bombes nucléaires dans toutes les directions, provoquant de grandes destructions dans le monde entier. L'une de ces attaques enflamme la capitale royale et le roi stupide meurt entouré de flammes. Pendant ce temps, Favaro et Kaiser se battent avec leurs lames quand soudain Favaro lui murmure quelque chose et Kaiser dit immédiatement à Rita de ne pas intervenir dans la bataille car il prévoit de tuer Favaro seul. Ils continuent de se battre l'un contre l'autre. Au cours de leur combat, le château volant géant est touché par l'attaque de Bahamut et entre en collision avec une île flottante, mais Favaro et Kaiser ne s'intimident pas. Ils continuent à se battre et Kaiser parvient à désarmer Favaro. Cependant, Martinet tire son épée sur Favaro qu'il utilise pour couper le bras de Kaiser et peu après, il apporte le bras coupé de Kaiser à Martinet en guise d'hommage. L'homme maléfique est satisfait de cela, mais soudain Favaro lui dit que s'il est recherché, il devrait être plus prudent. Martinet est un peu confus, mais Kaiser lui dit que le sort magique qui transforme les figurines recherchées en cartes à collectionner se trouve dans le bracelet d'un chasseur de primes. Cela dit, le sort est activé via son bracelet et Martinet se retrouve réduit à la seule carte. Rita s'occupe immédiatement des blessures de Kaiser et demande à Favaro quand il est revenu à lui et il répond que cela s'est produit lorsque Kaiser lui a tiré dans la poitrine avec la flèche enduite d'antidote. Après cela, ils élaborèrent un plan pour vaincre Martinet et couper le bras de Kaiser devint une nécessité, sinon le méchant n'aurait pas été trompé. Bacchus arrive également et Favaro lui lance la carte de récompense. Sur ce, il regarde Bahamut tirer ses attaques partout et Favaro se lève, disant qu'il empêchera la destruction du monde. Kaiser veut également l'aider, mais lorsque Favaro dit qu'il prévoit de tuer Amira pour sauver le monde, il perd son sang-froid. Favaro lui dit que le vieux dragon de la forêt lui a dit qu'il n'y avait
n'avaient pas d'autre moyen de résoudre les choses car maintenant ils ne peuvent plus libérer Amira car elle a fusionné avec Bahamut. Bacchus demande à Kaiser d'arrêter car il sait que Favaro a raison. Favaro demande alors à Bacchus s'il peut le faire atteindre la tête de Bahamut et il utilise sa magie pour transformer son canard en quelque chose qui peut être utilisé comme un manège. Kaiser commence également à grimper sur le canard, jurant qu'il trouvera un moyen de séparer Amira de Bahamut. Sur ce, le canard géant s'envole vers Bahamut. Cependant, l'attaque du dragon présente une grande difficulté et ils se rendent compte qu'il est presque impossible de s'en approcher en toute sécurité. Kaiser et Favaro continuent d'avancer, mais ils sont presque touchés par une autre attaque de Bahamut. Favaro veut que le dragon reste immobile pendant une minute et soudain son souhait est exaucé. Les dieux et les démons entourent Bahamut en utilisant leur pouvoir pour l'enfermer dans une barrière. Maintenant, le dragon ne peut plus bouger ni attaquer et Favaro déclare que c'est leur chance. Ils volent à travers les trous de la barrière et atteignent la tête de Bahamut. Favaro et Kaiser attachent une corde autour d'une de leurs cornes et ils essaient d'atteindre l'endroit où se trouve Amira, mais le moindre mouvement de Bahamut suffit à les détourner complètement du chemin. Finalement, ils atteignent l'endroit où Amira a fusionné avec Bahamut et Favaro est sur le point de tomber, mais Kaiser parvient d'une manière ou d'une autre à retenir la corde qu'ils ont mise. Favaro grimpe alors au sommet de la clé et essaie de la déverrouiller avec la prise de Bahamut, mais il hésite, donnant à Bahamut le temps de lancer une attaque puissante qui détruit les barrières créées par les dieux et les démons. Cependant, Favaro surmonte son hésitation et cloue son épée sur la marque clé, se souvenant de tous les moments qu'il a passés avec Amira. Dès qu'il poignarde la marque, une lumière vive est libérée de la tête de Bahamut et au centre de la lumière, Favaro regarde et réalise que cela ressemble exactement à ce que Sainte Jane a dit à propos d'un humain qui sauve tous les humains, dieux et démons. Bahamut commence à tomber et Favaro est également éjecté de sa position. Il se voit pendu devant l'œil de Bahamut et soudain, Amira émerge de l'œil. Elle est heureuse qu'il soit venu et Favaro dit que sa queue a disparu. Elle est sur le point de se décourager, mais Favaro s'excuse pour la mauvaise blague et lui promet qu'il viendra toujours l'aider quand elle aura des ennuis. Il s'excuse également de ne pas avoir pu sauver sa mère, mais elle dit que tout va bien. Elle dit que sa mère l'a reconnue quand elle l'a serré dans ses bras, comme l'a dit Favaro. Favaro lui dit alors d'oublier LM, car maintenant il l'emmènera dans un endroit bien meilleur et plus beau. Elle le traite de menteur, et il lui dit de le regarder dans les yeux pour voir s'il est vraiment un menteur. Il la regarde intensément, puis sourit comme un idiot, et c'est à ce moment-là qu'Amira l'embrasse, et continue avec lui le plus longtemps possible. Puis elle revient dans l'œil de Bahamut, disparaissant tout en remerciant Favaro pour tout. Toutes les entités suprêmes autour voient cela comme une chance de sceller à nouveau Bahamut. Cependant, il commence à briller alors que son énergie commence à dominer son corps. Le canard de Bax dit à Kaiser de partir, mais il n'est pas prêt à partir sans Favaro. Le canard l'attrape et s'envole quelques secondes avant que Bahamut n'explose, créant un pilier de lumière géant. Kaiser ne peut que crier le nom de son ami quand il voit cela, et malheureusement tout est fini. Après cela, 6 mois se sont écoulés et la capitale royale est en réparation. Kaiser est devenu le capitaine des chevaliers et dirige tout le monde pour assurer une sécurité adéquate pendant que le nouveau roi est couronné. Quelque part dans la capitale, un vieux barman parle à son invité du légendaire Saint-Homme, qui est apparu au bon moment lorsque Bahamut a été ressuscité et l'a vaincu. Le barman demande à son client s'il pense que Bahamut est mort, mais le client n'est pas d'accord. Il dit que Bahamut ne peut pas mourir et qu'il est juste enfermé dans une autre dimension. Quant au Saint-Homme qui l'a vaincu, il est également vivant et le client finit par être Favaro lui-même, qui a perdu sa jambe et utilise une prothèse. Mais rien n'a changé chez lui et il reste la même personne insouciante que jamais. Il poursuit sa course sur les murs de la ville quand soudain Kaiser saute juste à côté de lui et il court à nouveau sur les murs comme au début, mais cette fois-ci en tant qu'amis qui ont sauvé le monde ensemble. C'est ainsi que les Shingeki connaissent Bahamut Genesis Animant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec qui vous voulez. Regardez aussi la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Cela en vaut vraiment la peine.